Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Ça y est, Ubuntu 17.10 est là. Ça va être une courte vidéo, parce que regardez dans la description de la vidéo, j'ai déjà parlé à de nombreuses reprises d'Ubuntu 17.10, parce que voilà, j'avais dit que je suivrais les builds donc de la 17.10, hein, les alphas, les bêtas, et voilà, ben, jusqu'à la fin, donc jusqu'à la version grand public. Je vais juste m'intéresser, regardez tous les liens sont dans la description, il y a plusieurs articles fort différents. Hein. Vous pouvez prendre 5 articles qui parlent de la 17.10, ils abordent le sujet d'une façon différente. Moi je vais utiliser celui de ZDNet, et on va juste lire 2 minutes. Prêt pour un nouveau bureau Ubuntu. Alors téléchargez Ubuntu 17.10 aujourd'hui. Canonical a abandonné son interface Unity en faveur du nouveau bureau GNOME 3.26 et a remplacé son serveur d'affichage Mir par Wayland. Cela peut sembler un changement radical, mais si vous regardez de près le nouveau bureau d'Ubuntu 17.10, son petit nom est Artful Aardvark. Oh là là. Il vous semblera familier, c'est parce que bien que les technologies sous-jacentes aient changé, les développeurs d'Ubuntu ont personnalisé le bureau GNOME par défaut pour qu'il ressemble à Unity. Dans le même temps, il y a un changement fondamental. Canonical ne travaille plus à être un leader des distributions Linux pour ordinateur. L'entreprise partage le travail d'autres fournisseurs de bureaux Linux. Les développeurs de la société se concentrent beaucoup plus sur le cloud, les conteneurs et l'Internet des objets connectés, donc IoT. Le choix du bureau. Si la nouvelle interface GNOME qui ressemble à Unity n'est pas à votre goût, vous pouvez également utiliser Ubuntu 17.10 avec le bureau KDE. C'est qu'Ubuntu 17.10, Mate avec Ubuntu Mate et Budgie avec Ubuntu Budgie. Si vous êtes un utilisateur Linux expérimenté, vous connaissez déjà les 2 premiers. Budgie cependant est plus récent, il est basé sur GNOME, mais il a été adapté par les développeurs de Solus Linux pour être extrêmement facile à utiliser. Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'Ubuntu 17.04 ou d'Ubuntu 16.04, je vous renvoie vers l'avant-dernière vidéo d'Adrien Linux Tricks, upgrade d'Ubuntu 17.04 à 17.10 avec PPA et logiciel libre. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Ce que, par exemple, je ne savais pas ou j'avais oublié, et dans sa vidéo, ça, il n'en parle pas, mais bon, c'était pas le but de la vidéo non plus, hein. Voilà. Si vous effectuez, donc je suis ici, ça c'est important. Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'Ubuntu 17.04 ou d'Ubuntu 16.04, vous n'avez pas à abandonner Unity. Lorsque vous démarrerez GNOME après la mise à niveau, Unity est toujours là et prêt à fonctionner à la fin du processus de mise à jour. Mais Ubuntu 17.10 ne supprimera pas Unity. Donc si vous préférez continuer à utiliser l'environnement Unity, vous le pouvez. Le choix se fera sur l'écran de connexion. Donc pas mal. En ce qui concerne les applications, Canonical a mené une enquête auprès des utilisateurs et bien qu'il n'y aura pas toutes les versions Emacs d'Ubuntu, d'autres modifications ont été apportées ou d'anciennes décisions ont été renforcées. Par exemple, Firefox 56 restera le navigateur, donc je suis là. Web par défaut d'Ubuntu, Thunderbird 52, le client de messagerie et LibreOffice 5.4.1, la suite bureautique. En outre, alors que les utilisateurs d'Ubuntu aiment toujours Gedit pour éditer du texte, Ubuntu prend également en charge l'éditeur Atom et Microsoft Visual Studio Code pour éditer du code. Des snaps dans Ubuntu, ouais. Sous le capot, Ubuntu 17.10 est livré avec le noyau Linux 4.13, pas mal. Bah ouais, c'est pas une LTS, c'est notre 2, donc allez, on y va. Cela permet d'obtenir les derniers matériels et périphériques d'ARM, IBM, Dell, Intel et autres. Ce noyau ajoute la prise en charge des disques durs chiffrés par Opal ainsi que de nombreuses améliorations d'OS sur disque. Là, on vise plus le TAF Pro, donc les sociétés. Ce nouveau bureau déprécié également important, hyper important. Ce nouveau bureau déprécie également la version 32 bits. Vous ne pouvez plus télécharger les ISO 32 bits. Vous pouvez toutefois mettre à niveau votre version 32 bits existante. Vous pouvez également utiliser NetInstall, l'image minimale CD ou Ubuntu Server 17.10 pour obtenir une version 32 bits du système d'exploitation.
Canonical progresse également avec des snaps pour l'installation et les mises à jour des applications. Les snaps sont un mécanisme de livraison et de mise à jour unique pour une application sur plusieurs versions et architectures Linux. Il améliore la sécurité en limitant l'application à son propre ensemble de données. Ubuntu 17.10 propose des snaps de plateforme pour GNOME KDE qui permettent aux développeurs de créer et distribuer des snapshots plus petits avec des bibliothèques communes partagées. Je vais pas tout lire. Cloud est contenu à l'honneur. Côté réseau, il est plus facile que jamais de se connecter à des points d'accès Wi-Fi publics avec un meilleur support pour les portails captifs. Ubuntu 17.10 prend également en charge l'impression sans pilote avec IPP Everywhere, Apple AirPrint, Mopria et Wi-Fi Direct. Permet également une commutation simple entre les périphériques audio intégrés Bluetooth. Je vais pas tout lire. Ah, attendez. Je vais pas tout lire. Voilà. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Yeah. Voilà. Bon, j'ai eu un peu de mal. Et je pense que ça vient d'Wayland. Ouais. Je pense que ça vient d'Wayland. Si vous installez Ubuntu 17.10 dans VirtualBox, que vous le lancez, moi perso, après l'installation, au premier boot, écran noir. Écran noir, mais j'avais activé l'accélération, j'avais coché, donc activé l'accélération 3D. Je l'ai décoché, hop, ça a quand même voulu bien démarrer. Après, j'ai installé oui, voilà. Et à l'écran de connexion, j'avais le choix. J'avais le choix sur Ubuntu ou Ubuntu sur Zork. J'ai laissé sur Ubuntu, mais alors, c'était d'une lenteur. Je suis passé sur Zork. Nickel. Après, je me suis dit, je vais installer les additions invitées. Mais là, après, une fois les additions invitées installées, on n'a plus le choix de démarrer sa session sur donc Ubuntu, donc sur Wayland, quoi, ou sur Zork. Ce sera sur Wayland. Ouais. Je crois que c'est ça. On va voir si je dis pas de conneries. Ou je me demande si en... Mais alors, vu que j'avais les additions invitées, j'avais recoché la 15. Je sais pas, je vais voir. On va lancer, on va voir ce que ça donne. Mais je sais que c'était pas folichon. C'était pas folichon, c'était assez avec Wayland, ça va pas. Du moins, sous VirtualBox, hein. En dur, à mon avis, ça doit tourner, sinon ils vont pas sortir la distribution si ça tourne pas. Voilà, ben souvent je reste là. Ouais. Ouais, ça tourne plus. Donc ce que je dois faire, c'est redémarrage. Place, update, microcode. Ça a l'air d'être parti. Ça a l'air d'être parti. Et encore, quoique. Non, vous voyez. Bon. Redémarrage. Ah! Bizarre, hein? Ah, voilà, là c'est parti. Franchement, c'est bizarre. Il faut aussi reprendre à plusieurs reprises. Voilà. Hop. Ah voilà, ok, je l'ai de nouveau. Ouais. Si on active l'accélération 3D, on n'a plus le choix. C'est Wayland. Donc on n'a plus Ubuntu sur Zork. On n'a même plus l'icône avec le petit engrenage. C'est bien simple. Si on désactive l'accélération 3D, là on a le choix. Moi je vais pas le mettre sur Wayland. Ça va aller 2 minutes et puis ça fige. Donc je démarre sur Zork. Désolé, de toute façon c'est juste pour vous montrer à quoi elle ressemble.
Voilà à quoi elle ressemble. Le bug, vous savez, le fameux bug de l'icône qui se passait mal est réparé, enfin est corrigé. Directement, hop là, on va faire les paramètres. Gestionnaire de paramètres a été revu. Et on va aller dans arrière-plan. Alors, on va faire ceci, voir ce que ça donne. Hein? Voilà. Et dock. Regardez, position. Je pense qu'on n'avait pas cette option-là. La position du dock. Enfin, on va le mettre à droite. Voilà. Et là, on va le mettre en bas. Voilà. Et on peut demander un masquage automatique. Donc, ça veut dire si je fais ceci. Donc, c'est un masquage intelligent. Par contre, je vais rappeler les paramètres. Dock. Enlever le masquage. Et là, vous allez voir, c'est pas mal. Le panel supérieur et le dock sont transparents. Si je prends une fenêtre et que je colle au dock, ça noircit, tout noircit. Pour rendre l'ensemble du thème de la charte graphique cohérente. Et je trouve ça pas mal. Et regardez bien, si je fais ceci, voilà, ça noircit. Avec, pour le dock, toujours un effet de transparence, mais léger. On peut aller voir les options, hein, mais Wi-Fi, Bluetooth, arrière-plan, on a vu. Dock, notification, rechercher, payer langue, ce qu'on peut peut-être faire. Je vais le frapper. Accès universel. Compte en ligne. Confidentialité. Partage. Son. 1, 2. Mon micro est bien pris en charge. Réseau. Périphérique. Regardez, c'est pas mal, hein. Imprimante, clavier. En fait, il n'y a rien qui change, hein. C'est juste que le gestionnaire de paramètres a bénéficié d'une refonte. GNOME 3.26.1. Dateur, utilisateur, application par défaut. On peut voir que c'est Firefox comme navigateur web, Thunderbird comme courrieleur. Alors, on va laisser ça ouvert. Allez, on y va. On clique. Voilà. Donc, là, je fais appel aux applications. Je peux faire une recherche. Voilà. Et ici, activité. Voilà. Alors, on peut faire, je suppose que... Non. Donc, sudo. J'ai joué avec, mais bon. C'est une manière d'avoir un petit retour. Voilà, on va dire 1 giga. Ok. On peut laisser ouvert, voilà. Côté application, enfin, attendez, il y a encore quelque chose que je voulais montrer. C'est, où est-ce que ça est? Utilitaire. Attendez un peu. Ah ouais, non.
On n'a pas le Genome Tweak Tools. Je ne le vois pas. Je vais regarder avec vous, mais je ne le vois pas. Donc on a calculatrice. Donc fichier, gestionnaire de mise à jour, HTOP. On a LibreOffice. Alors, logiciel. Thunderbird. Firefox. Paramètres, Emina, Reasonbox, Shotwell, transmission, hein. J'ai bien regardé quand même. Disque, donc on peut activer le cache, hein. On peut activer le cache en écriture, donc paramètres du disque. Voilà, j'active le cache, je valide, je m'authentifie. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, activité. Et si je fais Alt Tab, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi. Voilà. En tout cas, je m'y suis tenu. 16 minutes, ça va. Pour moi, c'est court, hein, 16 minutes. 16 minutes de vidéo. Waouh. Allez, je vous dis bye bye, une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Ciao.